Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition de journal entre sérieux et empreinte de légèreté. Le lundi 24 février s'est tenu le conseil des classes. Cette réunion a permis à l'administration et aux enseignants d'évaluer les performances des élèves au premier semestre. L'objectif était d'analyser les résultats et d'identifier les axes d'amélioration pour le reste de l'année. Et le constat est tout simplement qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau des élèves. L'appréciation globale est satisfaisante par rapport à certaines classes, mais quand même reste à améliorer pour la plupart, surtout pour les classes de terminale. Nous avons constaté que malgré les efforts qui sont faits, surtout en S4 et en S3 par exemple, il y a des manquements par rapport aux résultats. Et nous avons même décidé, en tant qu'acteur pédagogique du lycée technique, de faire un tour au niveau des salles de classe pour mieux motiver, mieux pousser les élèves à fournir beaucoup plus d'efforts pour mieux préparer le second semestre. Bon, dans l'ensemble, nous avons jugé que cette année-ci, nous avons des terminales qui se distinguent véritablement des autres terminales. Je parlerai donc pour la terminale S4, là où j'interviens, donc en qualité de professeur d'SVT. Bon, c'est une classe véritablement que tout le monde a porté un jugement qui est un peu positif, j'allais dire. Je dis un peu, bien sûr. Des efforts doivent être fournis pour ces matières. On sait que pour pouvoir faire les sciences physiques, on doit être bien en mathématiques. Et le problème que tout le monde a vu, c'est que les élèves ont des difficultés sur les mathématiques. Dans la difficulté, je ne sais pas à quel niveau. Ça peut être du niveau des élèves ou bien du niveau des enseignants. Mais en tout cas, c'est un problème qui doit être résolu avant qu'il ne soit trop tard. Les étudiants du CGA ont été suspendus après une altercation avec l'arbitre lors de leur match contre les professeurs. Cet incident, contraire aux valeurs du sport, est fermement condamné par le gouvernement scolaire. Le football doit rester un facteur de rassemblement et de respect. Suite à cet incident, l'arbitre de la rencontre a exprimé son profond regret. Il rappelle l'importance du respect des décisions arbitrales et appelle à une meilleure discipline sur le terrain. Un séminaire d'une semaine a eu lieu au lycée en collaboration avec des partenaires canadiens. Les agences organisées dans la salle multimédia ont porté sur le développement de l'enseignement professionnel. Cette rencontre a permis de partager des expériences et d'explorer de nouvelles pistes pour améliorer la formation des élèves. L'expérience avec donc la mission canadienne. Et je vous rappelle le projet 1000 femmes PEP, donc l'Institut Kédougou est en partenariat avec le collège Saint-Jean de Sibissele et le collège Nouveau-Brunswick. Donc c'est un partenariat de longue date, donc qui avait débuté même avec le projet SPEP depuis 2017. Donc du coup on est là actuellement en train de donner notre projet qui s'appelle Projet 1000 femmes. Donc, ce projet a pour but d'enrôler 1000 femmes dans 14 établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, y compris donc le lycée technique de Kédougou. Donc nous, spécifiquement, on doit dérouler deux formations. Donc l'une des formations touche l'embauche bovine et l'autre formation touche le maraîchage. Le tournoi de saisie a démarré cette semaine. Cette compétition qui met en avant la rapidité et la précision en dactylographie connaît un engouement particulier chez les élèves. Bon, on a initié un concours de saisie au sein de l'établissement afin de promouvoir l'enseignement technique et de promouvoir l'informatique parce que de nos jours, c'est de plus en plus minimisé. Et aussi, dans ce concours, ça va viser à montrer aux élèves à quel point l'informatique est important et de leur montrer que ce n'est pas seulement dans leur série qu'ils font, dans leur filière, qu'il y ait une autre voie. Avec l'informatique, on a un plus grand débouché. Les élèves ont partagé leur ressenti sur les compositions. Globalement, ils ont jugé leur déroulement satisfaisant et se sentent prêts à aborder le second semestre avec plus de motivation. La deuxième journée du tournoi de génie en herbe s'est achevée avec les résultats suivants. Première S4, victoire.
Terminal S4 Victoire, BT-CGA Victoire. Les matchs ont été disputés dans une ambiance compétitive et fair play. Après 2 journées avortées, nous avons eu à dérouler notre première journée de match de Général-Nerve et d'Épelle-Moi. Pour cette première journée, 3 matchs sont déroulés. Pour le premier match opposant la BT Mine et la seconde Estec 1, pour l'Épelle-Moi, Samba Sall, représentant de la seconde Estec 1, a eu un cumul de points de 30 points et Ibrahim Khaliloula 40 points. Donc pour l'Épelle-Moi, BT Mine est sorti vainqueur. Pour le match de Général-Nerve, la BT Mine est sortie vainqueur avec 70 points contre 50 points pour la seconde Estec 1. Pour le second match opposant la première S3 et la terminale STIDDM, pour l'Épelle-Moi, Sadi Bougueil, représentant de la première S3, est sorti vainqueur avec 20 points contre 0 points pour Edwige Biban, candidat de la terminale STIDDM. Pour le match de Général-Nerve, la première S3 est sortie vainqueur avec 55 points contre 45 points pour la terminale STIDDM. Et pour le troisième et dernier match, opposant la terminale STIDDE et la seconde STIDD 1, pour l'Épelle-Moi, Hélène Bianquinche est sortie vainqueur avec 30 points contre 10 points pour Assietou Diallo, candidate de la seconde STIDD 1. Chez Général-Nerve, la terminale STIDD ELEC est sortie vainqueur avec 150 points contre 20 points pour la seconde STIDD 1. La dernière journée du tournoi de génie en herbe se tiendra bientôt. Voici les affiches. Seconde S4 contre la seconde SIDDE. Seconde S3 contre la terminale STEC 1. Ces rencontres seront décisives pour la suite de la compétition. La distribution des bulletins est en cours. Les élèves ayant obtenu la moyenne ont reçu leur bulletin directement, tandis que ceux en dessous de la moyenne doivent attendre que leurs parents viennent les récupérer auprès de l'administration. Cette mesure vise à renforcer l'implication des parents et à les encourager à suivre de plus près le travail scolaire de leurs enfants. Les étudiants du CGA ont organisé une journée de formation sur l'arbre de vie, une méthode pédagogique qui leur a permis de présenter et d'impliquer la cellule genre, la cellule d'appui à l'insertion, l'administration ainsi que les formateurs du CGA. Cette initiative a favorisé des échanges constructifs et a renforcé la dynamique d'accompagnement des étudiants vers leur avenir professionnel. Encouragement des élèves en mathématiques. Monsieur Mendez a choisi de primer les meilleurs élèves en mathématiques. Cette initiative saluée par les élèves et l'ensemble du corps professoral vise à encourager les efforts et à motiver les élèves dans une discipline où le niveau général reste à améliorer. Cette initiative, je l'ai eue il y a une semaine de cela. Après les compositions, je me suis dit, comme les élèves ont bien travaillé et beaucoup d'entre eux ont eu une bonne moyenne, et du coup, je me suis dit qu'il fallait les primer, les récompenser les meilleurs. Et après, je me suis décarcassé avec mes propres moyens et aussi avec l'aide de l'administration qui m'ont donné quelques matériels. Voilà, du coup, j'ai pu organiser une cérémonie aujourd'hui dans ma classe de première SIDDM. Voilà, et c'était une cérémonie magnifique parce que les élèves étaient heureux. Les élèves qui méritent d'être récompensés sont récompensés avec des cadeaux vraiment spéciaux, des diplômes aussi. Et les collègues étaient là-bas, ils ont apporté leur pierre à l'édifice, ils ont parlé, ils ont motivé les élèves, ils ont conseillé les élèves, voilà, et ça va leur permettre de se décarcasser pour le second semestre. Non, en tout cas, c'était une cérémonie magnifique, voilà, surtout le plus important était de primer les meilleurs, motiver les autres. Vraiment, il a tout fait. Presque tous les élèves aussi ont eu la moyenne, mais pour ceux qui n'ont pas eu la moyenne, c'est pas diable. On peut travailler encore plus pour avoir la moyenne générale, même si c'est pas en maths seulement, et passer en classe en terminale et avoir aussi le baccalauréat. C'est ça le plus.
Ce vendredi, l'administration a convoqué les coordonnateurs des différentes cellules pour un atelier de partage sur les règlements intérieurs. L'objectif est d'améliorer les conditions d'apprentissage et de favoriser un environnement scolaire plus épanouissant pour tous. Il y a un maximum de coordonnateurs qui sont venus répondre, n'est-ce pas, à un atelier de partage relatif, n'est-ce pas, au règlement intérieur, n'est-ce pas, de l'éducation nationale. Comme vous le savez, le mois d'octobre, on avait reçu, disons, des documents relatifs, n'est-ce pas, au fonctionnement des règlements intérieurs dans les différents lycées, collèges, n'est-ce pas, je peux dire que dans toutes les écoles, n'est-ce pas, du Sénégal, qu'il faut revoir et modifier certaines parties. Donc, cela étant dit, on avait fait, d'abord, on avait revu cela ensemble, n'est-ce pas, avec les différents responsables. Aujourd'hui, on est revenu maintenant de partager avec tous les coordonnateurs, n'est-ce pas, des surveillants généraux, n'est-ce pas, et même les vigiles, c'est-à-dire ceux qui s'occupent, n'est-ce pas, de la rentrée, l'entrée au niveau, n'est-ce pas, du lycée. Alors, cela est dit à quoi? Cela est dit parce que, vous savez, on a un nouveau gouvernement, on a de nouvelles autorités qui veulent vraiment amener de certaines réformes pour faire comprendre les gens comment doit fonctionner un établissement. Alors, comme nous sommes tous, n'est-ce pas, des Sénégalais, nous occupons, n'est-ce pas, des postes stratégiques au niveau des établissements, on est tenu maintenant à coordonner les choses et vraiment à donner un document fiable qui permettra à tout un chacun de comprendre comment fonctionne l'école. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de journal hebdomadaire de El Dinka. Et restez informés pour plus d'informations.